Alléluia. Voilà pourquoi nous ne pouvons que l'adorer. Amen. Amen. Il est mort pour nous. Il a payé un grand prix. Alléluia. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je vous bénis dans le précieux nom de Jésus. Amen. Et nous sommes heureux de vous retrouver encore après ce temps d'absence, ce temps de repos. Alléluia. Amen. Il n'était vraiment pas un repos. Vraiment. Je comprends pourquoi la parole de Dieu déclare que point de repos pour mon serviteur, pour mes serviteurs. Parce qu'il n'y avait vraiment pas le repos. Alléluia. Amen. Mais nous bénissons le Seigneur pour toutes choses. Éphésiens 6:10. Et la pensée que le Seigneur a mise dans mon cœur, et cette pensée est fortifiez-vous. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Éphésiens 6:10. Au reste, je regarde l'heure. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Alléluia. On est ensemble? Amen. Je veux bien entendre l'amen de tout le peuple. Vous savez que j'aime ça. Amen. Là, je sens que j'aime le peuple vivant. Yes. Là, je sens que j'aime le peuple vivant. Alléluia. Amen. Donc, c'est la pensée, bien-aimée, que le Seigneur a mise dans mon cœur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur ne cessera jamais de parler à son Église, à son peuple, sur les dispositions spirituelles qu'il doit avoir dans les temps difficiles, dans les épreuves compliquées et douloureuses. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il nous dit ce matin, c'est pourquoi il nous parle ce matin, c'est pourquoi il nous ordonne ce matin de nous fortifier. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Bien-aimés, nous ne pouvons pas nous fortifier ailleurs. Nous ne pouvons pas prendre nos forces ailleurs. C'est dans le Seigneur. Les enfants de Dieu, l'Église de Christ ne peut pas puiser ses forces ailleurs. Alléluia. C'est dans le Seigneur. Amen. Et c'est Paul qui le rappelle ici aux Éphésiens. Fortifiez-vous au reste. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Alléluia. Bien-aimés, quand nous traversons des temps difficiles, nous devons plus que compter sur le Seigneur. Nous ne devons pas compter sur autre chose. Nous devons compter sur le Seigneur. Bien-aimés, parce que le Seigneur est à chaque instant, à chaque situation, il est là.
verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alléluia. Je passe et je vais au verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Alléluia. Amen. Nous sommes ensemble? Amen. Je m'arrête d'abord. Bien-aimés, ici, Josué traverse des circonstances tragiques. Son leader, Moïse, vient de mourir. Et le Seigneur lui dit, fortifie-toi. Le Seigneur dit à Josué, mon serviteur, Moïse, est mort au verset 2. Au verset 6, le Seigneur lui dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Alléluia. Bien-aimé, Dieu savait que Josué passait des moments difficiles. Perdre un leader, et c'est ce Moïse-là qui a mis son serviteur au devant de la scène. Alléluia. C'est lui qui l'a mis au devant de la scène, c'est lui qui l'entraînait, c'est lui qui l'apprenait, bien-aimé, déjà à faire la guerre. Mais la Bible nous dit que cet homme de Dieu-là, son leader-là, est mort. Alors, Josué, comme toute personne normale, se retrouve dans des dispositions où il est faible. Alléluia. Où il est affaibli. Alléluia. Parce que la perte d'un leader, ce n'est pas quelque chose de facile. En quelque sorte, en d'autres termes, Josué était déboussolé dans son homme intérieur. Alléluia. Amen. Qui a déjà perdu quelqu'un de très cher ici? Est-ce que c'est quelque chose de facile? Non. Ce n'est pas quelque chose de facile. Mais quand bien même, bien aimé, ce n'était pas quelque chose de facile. Dieu, son Dieu lui dit, fortifie-toi. Fortifie-toi. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est pour dire que lorsque nous traversons des situations difficiles, ça peut être la perte des personnes que nous aimons. Comme Josué, il aimait son leader, il aimait Moïse. Ça peut être les parents souffrant de maladies graves. Cela te fait mal. Alléluia. Ça peut être des injustices. Peut-être dans ton lieu de travail, peut-être dans ta famille. Tu vis des injustices, tu vis vraiment des épreuves compliquées. Le Seigneur nous encourage de nous fortifier. Comme il a encouragé Josué, il n'a pas dit, oui Josué, je te comprends. Alléluia. Amen. Amen. Non, bien-aimé. Peut-être que nous les hommes, nous pouvons comprendre. Mais Dieu dit, fortifie-toi. Lève-toi. Plus bas, il dit, lève-toi. Seigneur, Dieu aussi est parfois compliqué. Ce n'est pas le temps de dormir. Quand bien même tu passes des temps difficiles, ce n'est pas le temps de dormir, ce n'est pas le temps de baisser les bras, mais c'est le temps de se fortifier. Le Seigneur nous encourage donc de nous fortifier en lui. Alléluia. Bien-aimé, et quel est l'endroit où nous nous fortifions? Bien-aimé, c'est dans la prière.
passe par des moments difficiles, oh bien-aimé, il ne juge même plus bon de prier. Il ne juge plus bon de prier. Bien-aimé, si tu ne pries pas pendant que tu traverses des moments difficiles, des preuves, oh bien-aimé, le diable va te tuer. Amen. C'est vrai. Le diable va te tuer et tu vas te retrouver en train de faire des choses. Et après, quand tu te ressaisiras, tu dis, oh, Seigneur, c'est moi qui ai pu faire ça. Bien-aimé, c'est dans la prière que nous allons nous fortifier. Et lorsque nous sommes dans cet état, en train de prier, en train de nous déverser dans la présence de Dieu, alléluia, par expérience, nous sentons une autre force qui vient. Alléluia. Nous sentons une autre force qui nous anime. Nous sentons ce sursaut-là. Alléluia. Nous le ressentons. Bien-aimé, se fortifier, c'est augmenter la petite force. La petite force. J'espère que vous notez. Vous enregistrez. Alléluia. Bien-aimé, parce que nous avons besoin souvent de ces paroles-là, ces messages, ces enseignements-là. Bien-aimé, quand nous sommes dans des temps difficiles, parce que Dieu seul sait pourquoi il libère sa pensée. Alléluia. Peut-être que toi, tu ne passes pas des temps difficiles, mais je sais que la plupart des personnes en ce moment passent des temps difficiles. Alléluia. Bien-aimé, se fortifier donc, c'est augmenter la petite force que nous possédons. Alléluia. C'est augmenter cette force-là, cette petite force. Peut-être que tu te dis, ah mon Dieu, je suis tellement affaibli. Mais bien aimé, lorsque tu pries là, comme je le disais tantôt, cette petite force qui est en toi là, bien aimé, tu vas la voir augmenter, augmenter, augmenter. Alléluia. Amen. Nous allons au verset 7. Nous sommes toujours dans Josué. Le verset 7. Nous avons d'abord lu au verset 6, n'est-ce pas? Nous sommes maintenant au verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Alléluia. Le Seigneur redit encore, fortifie-toi. Il redit encore, il a d'abord parlé au verset 6. Il reparle encore au verset 7. Alléluia. Amen. Ne te décourage, ne te détourne ni à droite, autant pour moi, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Amen. Je vais au verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le verset 7 et le verset 9, nous voyons que le Seigneur insiste. Il insiste en disant à Josué, fortifie-toi, fortifie-toi. Le Seigneur insiste. Pourquoi? Certainement, bien-aimé, parce qu'il voyait ce qui se passait dans les pensées de Josué. Il voyait ce qui se passait dans le cœur de Josué. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos pensées, dans nos cœurs. Alléluia. Lorsque nous passons des temps difficiles, des temps d'épreuve,
dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Alléluia. Le Seigneur lui donne, comment dirais-je, le Seigneur va jusqu'à donner l'ordre. Fortifie-toi. Parce que, bien aimé, il voyait que, en fait, Josué, non, il était dans des dispositions, non. Bien aimé, il avait peur. Il avait peur. Il était dans l'épouvante. Mais ce n'était pas le temps d'avoir peur. Alléluia. Ce n'est pas le temps d'avoir peur, bien-aimé. Ce n'est pas le temps d'avoir peur. Dieu te dit ce matin, ce n'est pas le temps d'avoir peur. Ce n'est pas le temps, bien-aimé. Je ne sais pas d'être inquiet. Il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Dieu aussi te donne cet ordre ce matin. Fortifie-toi. Quel que soit ce que tu vois, bien-aimé, ne te fie pas à ce que tu vois. Mais fortifie-toi dans le Seigneur. Fortifie-toi dans ce que Dieu t'a dit. Fortifie-toi dans ses promesses. Fortifie-toi. Même si la situation est chaotique. Alléluia. Oui, bien-aimé. Le Seigneur donne cet ordre à Josué. Bien-aimé, à un certain niveau de marche avec Dieu, nous devons apprendre, bien-aimé, à nous fortifier. Nous devons apprendre à ne pas avoir peur. Nous devons apprendre à ne pas nous décourager. Nous devons apprendre à ne pas abandonner. Voilà pourquoi le Seigneur lui dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi. Alléluia. Ce n'est pas le moment de se décourager. Ce n'est pas le moment de faiblir. Alléluia. Bien-aimé, l'arme que le diable utilise dans ses dents, c'est le découragement. C'est le découragement. Le découragement est le contraire du fait de se fortifier. C'est le contraire. Mais ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas gagner par le découragement. Alléluia. Ne te laisse pas gagner. Colossiens 1. Nous allons aussi à Colossiens 1. Colossiens 1. Bien-aimé, il est important que nous nous fortifions. Je dis Colossiens 1. Le verset 11. Fortifié à tous égards. Alléluia. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Alléluia. Fortifié à tous égards. Ici c'est l'apôtre Paul qui s'adresse encore à ses fils, les Colossiens. Fortifiés à tous égards. Alléluia. Nous devons être fortifiés à tous égards par sa force toute puissante, par sa force glorieuse. Alléluia. Lorsque nous nous fortifions, bien-aimés, lorsque nous nous fortifions dans le Seigneur, nous pouvons facilement persévérer. Amen. Nous pouvons facilement persévérer et nous pouvons facilement aussi, bien-aimés, cultiver la patience. Alléluia. Bien-aimés, se fortifier, c'est ne pas douter de la présence de ton Dieu dans les temps difficiles. Amen. Se fortifier, ce n'est pas douter de la présence de Dieu. Ton Dieu est là. Il est là. Il a dit, je serai toujours
est là. Alléluia. Bien-aimé, se fortifier, c'est ne pas également douter de l'amour de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimé, il y a beaucoup qui doutent de l'amour de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu m'a fait là? Qu'est-ce que Dieu m'a fait? Il se rebelle même contre Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a fait là? Qu'est-ce que Dieu est en train de me faire? Mais il sait ce qu'il est en train de faire. Amen, amen. Alléluia. Amen. Non, mais Dieu ne m'aime plus. Non, il t'aime. Amen. Il t'aime toujours. C'est vrai. Amen. Parce que si tu te dis déjà dans ton cœur, oh Dieu ne m'aime plus, Dieu ne m'aime plus, et que même tu viens à l'église là, tu viendras pour la forme. Quels que soient tous les messages, tous les enseignements qu'on te donnera, si tu doutes de l'amour de Dieu, bien-aimé, tu viendras là pour la forme. Et tu ne vas pas persévérer avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, se fortifier, c'est réaliser que les bontés de l'Éternel pour ta vie vont toujours se renouveler. Elles vont toujours se renouveler. On est ensemble? Amen. Elles vont toujours se renouveler. Crois que ces bontés vont encore et encore se renouveler pour ta vie. Même si toi tu ne vois pas, bien-aimé, mais crois pour tes enfants. Parce qu'il est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Il est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce n'est pas moi qui parle. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, se fortifier, c'est croire que Dieu va encore exaucer mes prières. Même si la prière d'hier n'a pas été exaucée, je ne dois pas me décourager de prier. Alléluia. Je ne dois pas me décourager. C'est cela, se fortifier, bien-aimé. C'est pas, ah non, moi je ne prie plus. Je ne prie plus. Je ne prie plus parce que je n'ai pas vu. Quand j'ai prié là, je n'ai rien vu. Bien-aimé, Dieu est en train de te tester. Dieu est en train de t'éprouver. Continue de prier. Amen. Continue de prier. Persévère dans la prière. Amen, amen, amen. Alléluia. Et au moment où tu ne t'y attends pas, alléluia, le secours te viendra d'en haut. Au moment où tu ne t'y attends pas, le secours te viendra d'en haut. Le secours te viendra d'en haut. Le secours te viendra. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas noté la référence, je crois que c'est Jérémie. Jérémie qui dit, tellement ce prophète-là, Dieu l'utilisait. Déjà, Dieu lui avait dit, ne dis pas que tu es un enfant. Alléluia. Dieu lui a dit, ne dis pas que tu es un enfant. N'aie pas peur de tout ce que tu vas voir. N'aie pas peur d'aller libérer mes jugements vers ce peuple qui est devenu rebelle. Et alors, parce que Jérémie avait un ministère aussi compliqué, qu'à un moment donné, il a commencé à se lamenter. Mais après un moment, il s'est ressaisi. Alléluia. Et il a dit, voici ce que je repasserai dans mon cœur. Bien-aimé, lorsque tu te retrouves dans cette disposition où le diable veut t'affaiblir, bien-aimé, tu dois repasser, bien-aimé, la parole de Dieu dans ton cœur. Tu dois repasser les promesses de Dieu dans ton cœur. Tu dois les repasser dans ton cœur. C'est ce que tu dois repasser. C'est ce que tu dois méditer. Alléluia. Lorsque le diable veut t'envoyer ses flèches, ses pensées négatives, toi tu repasses les pensées, la parole de Dieu. Bien-aimé, voilà pourquoi il est important que tu connaisses cette parole. Parce que si tu ne connais pas la parole de Dieu, oh, tu vas subir les mauvaises paroles du diable. Alléluia. Oui, bien-aimé. Se
fortifier, c'est croire. C'est croire par-dessus tout à la parole de Dieu. Alléluia. Et pour cela, nous allons aller dans Ésaïe 40. Alléluia. Nous allons terminer dans Ésaïe 40. Ésaïe 40. Nous allons lire d'abord le verset 27 au verset 28. Le verset 27 au verset 28 d'Ésaïe 40. Ensuite, nous terminerons par le verset 31. Pourquoi dis-tu Jacob? Tu peux remplacer Jacob par ton nom. Pourquoi dis-tu Israël? Nous pouvons remplacer Israël par l'Église. Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. Alléluia. L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Alléluia. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Est-ce que tu peux sonder l'intelligence de Dieu? Non. Personne ne peut sonder son intelligence. Alléluia. Le verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Et c'est ce que Dieu te demande encore ce matin. Bien-aimé, se fortifier, c'est se confier de tout ton cœur à l'Éternel. Et il dit, celui qui se confie en moi, alléluia, renouvelle ses forces. Il ne se fatigue point. Alléluia. Il ne se lasse point. Alléluia. 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 Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons nous lever, bien-aimés. Nous pouvons nous lever. Et nous allons prier.